Bonjour, bienvenue dans votre émission musicale. Très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. Pour cette émission de la rentrée, on retrouve notre ami Frédéric Deschamps, président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Et tu es venu avec un duo exceptionnel. C'est la première fois qu'ils mettent les pieds en France et même en Europe de l'Ouest, car ils nous viennent d'Ukraine. Exactement, je les ai rencontrés dans un voyage il y a à peu près 2 semaines et j'ai vraiment craqué pour la formule et je suis ravi de les avoir amenés dans ton émission. Et ce duo s'intitule Alors, il est formé de Igor Sayenko et Alexei Kolomoyets et c'est le Kiev Classic Accordion Duo.
les as rencontrés à quelle occasion, Fred? Eh bien, lors d'un concours international dans une ville qui s'appelle Drogobic et qui est une ville où ils sont vraiment très très actifs au niveau accordéon. Voilà. Quel est votre parcours artistique? Je suis très heureux d'avoir fait la rencontre de Frédéric Deschamps pour la première fois en Ukraine pendant le festival de Drogobic. J'habite à Kiev avec mon partenaire musical. On travaille au National Philharmonic Society de Kiev et également nous participons à un quartet qui est le Nikolai Rizol Quartet. En Ukraine, on a aussi un répertoire très folklorique. Comment vous travaillez ce répertoire? En Ukraine, il y a beaucoup de compositeurs pour musique folklorique dans le répertoire traditionnel, mais il y a également des compositeurs qui maintenant composent de la musique contemporaine, de la musique jazz, comme Runchak et Vladimir Zubitsky, et qui écrivent dans des styles complètement différents, mais qui utilisent systématiquement des mélodies folkloriques ukrainiennes dans leurs compositions. On adapte nous-mêmes les compositions pour la formule de notre duo. Vous venez d'intégrer comme délégué la Confédération mondiale de l'accordéon. Pour vous, c'est une reconnaissance musicale, une reconnaissance nationale? Avec André Douchny, qui est l'organisateur du festival d'accordéon de Drogobic, et moi-même, nous sommes vraiment très fiers et heureux d'être acceptés comme délégué national du Trophée mondial. Nous espérons, avec ce poste, d'être très efficace pour aider les jeunes Ukrainiens, les jeunes musiciens qui vont de ce fait participer au Trophée mondial dans lequel il y a des catégories pour les plus jeunes et puis pour les moins jeunes. Et donc cette année, 5 candidats par catégorie du concours de Drogobic ont été déjà sélectionnés pour participer au Trophée mondial de novembre au Portugal.
Fred, on va parler d'un rendez-vous incontournable, le Salon de l'accordéon, qui aura lieu le 4, 5 et 6 octobre prochain à Paris, à la salle de la Bellevilloise. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de l'accordéon. Il y aura bien sûr des démonstrations, des stands, et puis cette année, mais aussi la sélection du trophée Oh national. là, oui, bien sûr. Sélection du Il y trophée. aura 4 castings de province pendant le week-end. Voilà. Un petit peu de travail. Et chaque année, il y a bien, un artiste qui est mis en valeur. Et cette année, c'est Émile Vacher. Exactement. Émile Vacher, il faut savoir que c'est le créateur de la valse musette et de la java. Oui. Il est né à Tours en 1883, il est décédé en 1969. Mais quelle culture, mon Eh cher oui, Pascal. surtout qu'en plus, c'est la première star de l'accordéon avant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'après, il y a eu bien sûr les Verschuren, ceux bien sûr. que l'on connaît. Et à l'époque, on vendait des 78 tours, et c'est lui qui vendait plus de 100 000 78 Et je tours, pense que toutes ces sources-là, tu les as eues par Philippe Crum, non? entre autres. Entre autres. Voilà, notre créateur de ce salon. Alors, en plus, tu as mis en place le trophée. Alors le trophée national Émile Vacher, voilà, à la demande de Philippe Crum, donc. Le trophée national Émile Vacher, ça va être la finale nationale pendant le 5 et 6 octobre à Paris, alors que la finale du trophée national de toutes les autres catégories aura lieu à Semur en Auxois les 15, 16 ou 16 et 17 16 et novembre. 17 novembre. Voilà, sur le week-end. Et donc là, en fait, c'est très simple. Il suffit de s'inscrire sur le site du trophée national, et c'est tna-accordéon.com. Et donc, il faut jouer un ou deux morceaux d'Émile Vacher. Et donc, ça se passera pendant le week-end, les 5 et 6 octobre. Et son répertoire est très, très vaste, puisqu'il a enregistré plus de Exactement. 500 titres. 500 Et donc, j'ai fait titres. une sélection quand même sur le site du trophée national. Vous pouvez sélectionner, les imprimer directement. Voilà. Et le pays invité, c'est le Québec, avec nos amis, nos cousins, Nos cousins, comme tu dis. du Québec, avec leur accordéon et leur culture et leur accordéon. C'est un accordéon diatonique.
arrive au terme de cette très très belle émission musicale. Merci, merci à vous pour ce bonheur musical. Thank you very much. Дякую, дуже дякую. Alors, on peut les retrouver sur leur album que vous découvrez actuellement à l'écran. Merci à toi aussi, Fred, pour cette découverte musicale. C'était tellement un bonheur de rencontrer des Ukrainiens oui. qui ont vraiment la puissance de la Russie et la douceur de la France réunies. C'est juste le bonheur. C'est un bonheur musical. Alors, on va rappeler 3 dates importantes pour cette fin d'année 2019. Le 4, 5 et 6 octobre prochain, donc dans une semaine, le Salon de l'accordéon à la Bellevilloise à Paris. Ensuite, c'est toi, direction le Portugal. Le Portugal du 3 au 9 à Loulé, du 3 au 9 novembre. Et qui est suivi le week-end d'après par le 16 et 17 novembre avec la finale du Trophée national de l'accordéon qui se passera à Semur-en-Auxois. Voilà, encore de très beaux moments que je vous invite vraiment à aller découvrir, que ce soit sur les lives Facebook ou tout simplement aller directement sur ces concerts. Alors, cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtisse au Mans. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, retrouvez toute leur programmation de cette année sur leur site internet. Les photos de l'émission, eh bien, c'est sur la page Facebook. On les retrouve avec ce dernier titre. Merci encore à vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle balade musicale. Et là, on prend la direction de l'Ukraine.